Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur comment optimiser une fiche Google My Business. Alors là, l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais vraiment vous présenter l'optimisation de manière à ce que vous puissiez comprendre concrètement comment l'algorithme de Google fonctionne. L'idée, c'est pas de vous dire, alors je vais vous lister quand même des tips très concrets sur ce qu'il faut optimiser, mais c'est surtout que vous compreniez le mécanisme derrière Google et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir derrière améliorer votre fiche Google My Business. Alors commençons tout de suite. L'objectif concrètement pour l'optimisation, en fait, c'est de gagner des places, de battre vos concurrents, de vous positionner dans les premiers résultats. Et l'objectif ultime étant d'atteindre le top 3 sur votre mot-clé. Alors le mot-clé, qu'est-ce que j'entends? J'en parlais plusieurs fois dans cette vidéo. Un mot-clé, c'est concrètement une recherche Google sur laquelle vous voulez apparaître. Nous, sur Google My Business, ce qu'on vise, ce sont des requêtes dites locales, c'est-à-dire où il va y avoir un mot et derrière le nom de la ville, le nom de la région. Par exemple, restaurant Nice, plombier Toulouse, société de nettoyage Paris. Voilà, ce type d'exemple. Le but donc, c'est de se positionner très bien sur Google quand on fait ce type de recherche, mais également sur Google Maps. Qui suis-je? Alors si vous ne me connaissez pas, ben, concrètement, je fais du Google My Business, j'accompagne des entreprises depuis plusieurs années maintenant, je forme des personnes à lancer leur agence à leur tour, et je fais des conférences et des vidéos, voilà, sur ce sujet-là, je suis vraiment un passionné du SEO local, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, ben, déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, pour bien comprendre Google My Business, il faut comprendre 4 éléments. Un, que vous apparaissez via un mot-clé local. Alors, pas forcément qu'un seul, mais sur plusieurs et uniquement des mots-clés locaux. Alors pourquoi c'est important de le repréciser? C'est que par exemple, si vous voulez apparaître sur restaurant Nice, mais donc ça c'est un mot-clé local, mais vous pouvez aussi apparaître sur restaurant italien Nice, par exemple, si vous êtes un restaurant italien, sur pâtes Nice, par exemple, donc restaurant de pâtes plutôt, restaurant de lasagne. En fait, tout ça, ce sont des mots-clés et votre objectif, quand vous allez réfléchir à vos optimisations, c'est de vous dire comment est-ce que j'apparais sur ce type de mots-clés-là. En général, quand on veut optimiser, on a un mot-clé principal, par exemple restaurant Nice, et un mot-clé et des mots-clés secondaires, restaurant lasagne Nice, restaurant pâtes Nice, etc. Concrètement, un mot-clé principal, c'est vraiment votre but ultime et ce qui représente le mieux votre activité. Et les mots-clés secondaires, ce sont des trucs plus secondaires, comme c'est mentionné. Et souvent, c'est aussi lié au nombre de volumes de recherche, combien de personnes vont chercher ça. Souvent, le mot-clé principal, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est très recherché quand même, au niveau du local. Ensuite, il y a 3 éléments clés à comprendre sur l'algorithme Google My Business. C'est qu'il se base sur 3 éléments. 1. La proximité. Concrètement, quand vous allez faire une recherche, un utilisateur qui cherche un restaurant sur Nice, eh bien, s'il est placé par exemple plutôt dans le nord de Nice, Google va avoir tendance à faire apparaître en avant plutôt les restaurants qui sont au nord de Nice, plus proches de chez lui. Voilà. Donc ça, c'est très important, notamment sur Google Maps, hein, où évidemment, on suit la position, en fait. Donc là, souvent, Google va mettre en avant les établissements qui sont à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, bref, le plus proche possible. Mais qui doivent respecter donc le deuxième critère, la pertinence. C'est-à-dire que si vous faites une recherche restaurant italien Nice, eh bien Google ne va pas vous présenter une brasserie française, par exemple. Donc ça, c'est très important de comprendre que vous devez être cohérent par rapport à ce que vous proposez et ne pas essayer de viser tout et n'importe quoi. Je donne l'exemple, hein, parce que souvent, il y a des personnes qui se disent, bon, mais au pire, je rajoute plein d'éléments qui ont en fait pas grand chose à voir avec ce qu'ils font. Par exemple, un restaurant italien, ils se disent, oh ben je vais mettre restaurant de vin, brasserie, puisqu'en fait on fait un petit peu de vin, donc c'est un peu une brasserie, et puis ça peut attirer du monde. Non, ça Google ne va pas du tout apprécier. Il faut que vous restiez pertinent et focalisé sur votre sujet, ce que vous proposez. Et enfin, le troisième élément, c'est la notoriété. Et pour ça, donc il y a plusieurs critères, mais le plus connu, c'est tout simplement les avis Google, où là, concrètement, ce que Google veut savoir, c'est est-ce que vous êtes connu, est-ce que vous êtes réputé dans le secteur. Donc ça, c'est le critère de la notoriété. Ce qui est hyper fort avec l'algorithme Google My Business, c'est que dès que vous allez faire un peu des modifications, en quelques semaines, vous allez vraiment voir les résultats. Moi, souvent, déjà, dès les premiers jours, hein, vous voyez vraiment un changement de positionnement, etc. Et vous allez vraiment gagner de la visibilité dès ce moment-là. Mais souvent, sur moi, les missions que je propose, hein, souvent aux alentours des 3 mois de travail sur Google My Business, on va connaître des augmentations dès le premier mois
dès le deuxième mois, enfin vraiment en continu, mais au bout de 3 mois déjà, vous pouvez faire du plus 300% par exemple sur une fiche que vous avez bien optimisée. J'ai beaucoup de clients que j'accompagne où en moyenne au bout de 3 mois, on est à plus 60, plus 70% par rapport à l'année dernière sur le même mois. Donc ça, c'est l'avantage de Google My Business, c'est que vous pouvez très vite voir des résultats en faisant que quelques optimisations. Et donc, nous allons voir quelques éléments clés à optimiser. Alors, je vous ai fait un mélange entre ce que je trouve très important, donc vous êtes obligé de vous en occuper, et en même temps sur des petits tips qu'on entend un peu moins, qui sont souvent pour moi sous-cotés. Et donc, voilà, je vous ai mis. J'ai fait plusieurs vidéos autour des optimisations, vous pouvez aussi aller en voir d'autres. Là, l'idée vraiment, c'est de se concentrer sur des éléments clés à optimiser. 1. Compléter la fiche. Alors c'est simple, mais en même temps, voilà. Moi souvent quand j'arrive sur les fiches de clients, je vois que l'efficacité de la fiche n'est pas complète, qu'il manque plein de choses à rajouter. Donc ça déjà, la première chose à faire, c'est vous de vous poser et de regarder est-ce que la fiche, que ce soit de votre client si vous êtes une agence Google ou de votre établissement si vous êtes le propriétaire, est-ce que déjà vous avez complété tout ce que Google vous recommande. Voilà, alors il y a des choses que vous n'allez pas forcément faire. Hein. On voit par exemple créer une offre, vous n'êtes pas obligé de faire une solde ou une remise si vous n'avez pas envie. Mais c'est une recommandation. Donc regardez bien chaque recommandation de Google et voyez si c'est positif, intéressant pour vous ou pas. Les avis, évidemment les avis, hein, voilà, on le sait tous, ça joue énormément sur votre positionnement et sur votre possibilité de battre vos adversaires. Vos concurrents plutôt, adversaires, n'abusons pas. Mais évidemment, ça reste un critère essentiel de l'optimisation Google My Business. Juste ce qui compte aujourd'hui, à l'époque, c'était plus le nombre d'avis, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la régularité des avis. Est-ce que vous arrivez à en avoir régulièrement des récents plus que le nombre que vous avez au total. Il vaut mieux avoir un établissement qui a 30 avis, mais qui en a eu 4-5 le dernier mois, qu'un établissement qui a 80 avis, mais qui n'en a pas eu depuis 3 mois. Genre vraiment, il n'y a pas de débat. Google préférera largement ceux qui sont réguliers et qui en ont eu récemment. Ensuite, donc il préfère évidemment ensuite les avis aussi des local guides, et plus l'avis est complet, plus ça va avoir de l'impact. Voilà. Mais un petit tips aussi que j'aime bien donner, c'est si vous arrivez à mettre des mots-clés dans les avis, ça va être hyper puissant. Donc si par exemple il y a un client, vous lui demandez, vous dites excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de mettre un avis sur ma fiche, essayez de lui dire, ah par exemple, voilà, vous avez fait un, je sais pas, vous êtes carrossier, vu que vous avez fait une réparation de carrosserie, bon je connais pas grand chose dans le domaine, j'avoue j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple, eh bien vous lui dites de mettre par exemple réparation de carrosserie Toulouse, voilà par exemple. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre la ville, là, mais ça peut être remplacement de roue de voiture. En fait, le fait de mentionner exactement le service, ça va vous permettre d'être mieux positionné sur ce dernier, sur Google. Voilà. Et ensuite de répondre aux avis. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est très important de répondre régulièrement aux avis. Ça vous donne vraiment un coup de boost au niveau du positionnement de votre fiche, donc c'est à ne pas oublier. Que ça soit avis positif ou négatif. Les catégories, alors les catégories, j'ai mis une erreur et c'est le drame, parce que c'est vraiment le cas. Les catégories, on peut mettre catégorie principale de votre entreprise et catégorie secondaire. Alors ça peut paraître bête parce qu'on peut se dire, bon ben moi je suis plombier, je regarde catégorie principale, il y a plombier, ben voilà je choisis plombier. En effet, il y a des catégories principales qui sont très simples à choisir, mais il y a des endroits et des secteurs d'activité où il y a plein de propositions qui sont cohérentes. Moi, ce que je vous conseille pour bien choisir votre catégorie principale, c'est que vous allez chercher sur Google votre mot-clé que vous visez, votre mot-clé principal. Si par exemple c'est restaurant Nice, vous allez écrire restaurant Nice sur Google, et vous allez voir comment vos concurrents se positionnent, les personnes qui font la même chose que vous. Si c'est restaurant italien, par exemple, vous allez regarder. Si vous êtes couvreur sur Paris, vous allez écrire couvreur Paris et voir comment se positionnent vos concurrents. Quelle catégorie ils ont choisi. Et souvent, en fait, les premiers résultats, c'est eux qui auront choisi la bonne catégorie. Alors par exemple pour restaurant, je crois qu'il y a plusieurs catégories, puisqu'évidemment il y a restaurant russe, restaurant italien, etc. Mais vous avez compris l'idée. En fait, c'est de voir qu'est-ce que vos concurrents font, et ceux qui sont le mieux positionnés, quelle catégorie principale ont choisi. Et vous prenez la même chose, tout simplement. Et ensuite, les catégories secondaires, c'est hyper important parce que ça vous permet de vous positionner sur plein de mots-clés secondaires qui sont pertinents. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Si vous êtes un couvreur, vous allez choisir catégorie principale couvreur, très bien. Mais derrière, vous êtes peut-être maçon aussi. Eh bien, si vous ne mettez pas en catégorie secondaire maçon, malheureusement, ça va être très compliqué pour vous de bien être positionné sur ce mot-clé-là. Alors que vous proposez l'activité et que vous allez passer du coup à côté de plein de personnes. Donc c'est important de bien choisir ces catégories secondaires, cependant rester sur des choses qui soient encore une fois cohérentes. J'ai vu des cas récemment de fiches
où les personnes mettaient des catégories secondaires qui n'avaient rien à voir, et du coup, ça pénalisait l'ensemble de la fiche Google. Donc encore une fois, il faut toujours rester pertinent. Ensuite, les services et produits, là pour moi, c'est le carton plein pour tout ce qui est mots-clés secondaires. En fait, voilà, là je vous ai mis une capture des services par exemple. Ça vous permet de lister tout plein d'éléments hyper pertinents et qui vont très bien vous positionner. Là, je vous ai pris un exemple par exemple sur la dératisation. Parce que concrètement, vous voyez extermination d'araignées, de fourmis, de puces, de punaises de lit, cafards, etc. Alors en fait, ça peut paraître bête, mais si vous mettez juste dératisation, vous allez perdre vraiment des places par rapport à vos concurrents qui mettent dans les services toutes les, par exemple là, tous les différents insectes, etc. Et par exemple, extermination de cafards sur, je sais pas moi, on va prendre sur Bordeaux, il ne doit pas y avoir 1 milliard de demandes, mais en fait, les 30 ou 40 personnes qui recherchent ça tous les mois, eh bien, si vous n'avez pas dans les services ce mot, vous n'arriverez jamais à les toucher et en fait, vos concurrents vont prendre l'avantage. Donc vraiment, les services et produits, je trouve que souvent, c'est très mal fait. Les personnes en mettent juste quelques-uns, compilent 2-3 concurrents et c'est tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer du temps, de noter un maximum de services et produits, de voir ce que vos concurrents font et de vous faire vraiment une liste très importante, mais qui vous permettra du coup derrière de vous positionner sur plein de mots-clés, toujours encore une fois, qui sont des mots-clés pertinents. Voilà. Ensuite les photos, bon c'est bête hein, mais les photos c'est hyper important pour convaincre. Au tout début là je vous avais mis cette photo de restaurant sur Nice, c'est hyper beau, voilà, moi je suis désolé, la première photo, vous cliquez, vous voyez ça et la vidéo à côté, moi ça me donne hyper envie d'aller manger là-bas. Et ça faut pas oublier, les photos pour convaincre les clients, il n'y a pas mieux. Photo, vidéo c'est hyper, ça change tout, encore plus là pour les restaurants évidemment. Et en plus de ça, le double bonus incroyable, c'est que plus vous allez avoir de photos, encore une fois des photos pertinentes, plus vous allez gagner de position en fait. C'est aussi un facteur de ranking. Donc vraiment n'hésitez pas, dès que vous avez des belles photos qui me donnent envie, qui mettent en valeur votre établissement, eh bien mettez-les tout simplement. Et ensuite un petit tip pour finir, les horaires. C'est un tip très simple mais qui est puissant. En fait, Google, concrètement, il veut être pertinent auprès des utilisateurs et donc il va montrer qu'on fait une recherche les établissements qui sont ouverts. En fait, il va mettre plus en valeur les établissements ouverts que les établissements fermés, ce qui est logique, puisque quand on fait notre recherche, nous, on a envie de trouver quelque chose qui est ouvert. Et donc, si vous avez la possibilité, si vous êtes par exemple dans de la prestation de service, que vous faites des choses en distanciel, que vous n'avez pas vraiment un salon ouvert, eh bien vous pouvez un peu rajouter des horaires d'ouverture, comme ça va vous donner de la visibilité quand les autres sont fermés. Donc par exemple, je sais pas, hein, si vous êtes créateur de site internet, en fait vous faites tout en ligne, donc les gens ils peuvent vous appeler, enfin bref, il n'y a pas vraiment de problème, eh bien n'hésitez pas à dépasser un petit peu, à mettre par exemple jusqu'à 21h, là où tous vos concurrents vont fermer à 19h, mais du coup de 19h à 21h, vous allez être beaucoup plus visible que tous les autres, et là ça va souvent vous attirer du monde, par exemple sur votre site, etc. C'est un petit tip, c'est bête, mais c'est hyper efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.